Mesdames, Messieurs, fidèles internautes de Mediatou Africa, bienvenue et merci d'être fidèles à votre programme. Pour cette première édition de l'an 2021, voici les titres de ce journal hebdomadaire africain. Célébration du Nouvel An, ambiance festive, action de grâce, cris de joie et d'allégresse des fidèles chrétiens dans diverses paroisses d'Afrique. Nous ferons un tour dans quelques églises pour revivre l'émotion qui a animé le peuple de Dieu la nuit du 31 décembre. C'est effectif, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur comme prévu ce 1er janvier 2021. La ZLECAf se donne 15 ans au maximum pour supprimer la majorité des taxes douanières. Et en Côte d'Ivoire, Pascal Affinguesson, l'un des principaux responsables de l'opposition dans le pays, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi 30 décembre après 2 mois de détention préventive. Après sa libération, il est accordé une interview que je vous invite à suivre dans ce journal dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques poussières de secondes. Une fois de plus, bienvenue sur Mediatou Africa. Ouvrons ce premier journal hebdomadaire de l'Afrique avec cette célébration du 31 décembre 2020. Au Bénin, les fidèles chrétiens ont répondu comme à l'accoutumée à la messe du 31 décembre 2020, cette messe qui leur permet de passer de l'année précédente à la nouvelle année. L'interdiction de se serrer la main et de s'embrasser était au menu de la célébration cette année, occasion pour les chrétiens de manifester tout de même leur joie. On va faire un tout petit tour dans quelques églises de Cotonou avec nos confrères de la RTB. À l'église Bon Pasteur de Kadjaoun ce 31 décembre, on est toujours dans l'attente de 2021. Tout le contraire à la paroisse Saint-Michel de Cotonou, où ces fidèles catholiques sont à fond dans la louange. Ici, il est minuit, une heure qui prouve qu'ils sont bel et bien en 2021. Cette année, bise, embrassade, salutations avec la main, ces gestes qui marquent souvent ce moment de joie ont été totalement évités à cause de la Covid-19. Mais ces contraintes n'ont pas empêché la présentation des vœux. Que cette année soit une année réellement de réussite, de succès et que notre nation, notamment le Bénin, porte encore les fruits de ce succès et de ce bonheur. Je souhaite que toutes les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, que l'Esprit Saint puisse tourner leur cœur vers le Seigneur pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Et je souhaite aussi à notre président que l'Esprit Saint n'a qu'à lui donner la grâce qu'il a donnée, il est en train d'arranger. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Dès que je sors comme ça, je bénis le Seigneur pour sa vie. Cette année, pour lui spécialement, que le Seigneur lui donne la santé, la joie de vivre pour que ce qu'il a commencé, il puisse s'achever pour que le visage de Bénin puisse changer. À quelques kilomètres de Saint-Michel, nous sommes à Fidjrosset, dans une assemblée des chrétiens évangéliques qui ont aussi accueilli la nouvelle année avec joie et action de grâce. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance envers Dieu qui nous a permis d'avoir cette nouvelle année. Et je crois que c'est aussi un sentiment de guerrier, que 2021 sera une autre année de bons résultats. 2020 nous a beaucoup secoué, mais 2021, le Seigneur m'a dit que ce sera la révélation des destinées. Ce qui a été combattu sera révélé. Ce qui est tombé sera repositionné. Ce qui a été couvert sera manifesté. Et ce qui a été caché sera projeté. 2021 sera une autre année. Ça va venir avec 7 défis, mais à la fin, les témoignages seront grands. En attendant d'avoir l'opportunité de donner ces témoignages, on continue de louer Dieu, maître de toutes choses. Au Cameroun, pareille ambiance de joie et d'action de grâce, voire l'an 2021 était une aubaine pour de nombreux chrétiens. Certains ont accepté d'exprimer leurs sentiments de joie et d'allégresse au micro de Mediatou Africa. Un sentiment de fierté d'avoir vu 2021. D'abord, je remercie le Seigneur pour cette grâce. En fait, pour tout ce qu'il a pu faire de bien pour nous. En fait. Beaucoup de bonheur pour tout le monde.
en cette année? Je suis très contente pour la nouvelle année. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de franchir le cap de cette nouvelle année. Et j'espère qu'elle sera porteuse d'espoir pour toutes les familles camerounaises en général. Merci. Remercier le Seigneur pour cette nouvelle année qui débute, que cette année soit vraiment merveilleuse et nouvelle pour tout le monde. Non, beaucoup de choses, tellement de choses que vraiment je ne sais même pas s'il pourrait faire, mais je sais qu'il va accomplir. Mais merci beaucoup. Ta joie, je suis débordée, que cette année 2021 soit la meilleure. Tellement en joie, parce que 2020 a eu trop de difficultés, trop de morts. Nous sommes enchantés que la nouvelle année commence et qu'elle nous apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Moi, je suis très heureuse, très heureuse, avec tous les décès qu'on a eu dans notre famille, avec le Covid, tout ça qui a paralysé le pays. Vraiment, je dis merci à Dieu d'avoir vu la nouvelle année. Merci beaucoup. Je prends d'abord le soin de souhaiter belle et heureuse année aux personnes qui nous regardent. Et mon sentiment reste, c'est une grâce d'être là aujourd'hui. Ce que je dis, on sera encore dans une année peut-être plein de challenges, mais ce que je dis, c'est que c'est des challenges remplis de plein de réussites. Ce que Dieu donne souvent vient en abondance et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui puiser tout ce que nous puisons comme grâce. Quittons l'ambiance festive du mois de décembre pour parler de cette actualité. Je vous le disais en titre, c'est effectif. La zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur ce 1er janvier 2021. Comme annoncé, la ZLECAf se donne 15 ans au maximum pour supprimer la majorité des taxes douanières sur les biens et les services afin de faciliter les échanges entre les pays africains. C'est désormais une réalité. L'Afrique dispose d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent. La ZLECAf est entrée en vigueur ce 1er janvier. Tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, y ont adhéré ou sont en passe de le faire. Plus de 40 ont ratifié leur adhésion. L'archipel de Sao Tomé et Principe a été le premier. Sa chef de la diplomatie reconnaît que ce n'est que le début. La ZLECAf se donne 15 ans au maximum pour supprimer la majorité des taxes douanières sur les biens et services. Comme tout nouvel accord, il comporte des défis qui sont notamment la question des liaisons aériennes, celle de la circulation des personnes dans une même région, explique-t-elle. Mais ce sont des défis sur lesquels nous progressons et que nous allons relever. Et puis il y a également la question des droits de douane. La circulation est libre, mais il faut établir des listes de produits qui sont considérés comme prioritaires pour chaque pays. Il y a donc toute une organisation à mettre en place. São produtos prioritários para o país, portanto há toda uma organização que também tem que ser feita. Actuellement, l'Afrique compte 8 régions douanières qui sont autant de blocs économiques régionaux. Favoriser une plus grande intégration africaine, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle zone de libre-échange, car les exportations sont surtout tournées vers d'autres continents. Il faut améliorer avant tout les échanges commerciaux qui sont très faibles au niveau africain parce que nous n'avons pas suffisamment développé le commerce entre nos pays et avons privilégié l'Occident et l'Asie. Pour commercer plus facilement entre pays africains, il va donc falloir commencer par développer les liaisons terrestres, maritimes et aériennes. Dans ce marché d'1,2 milliard de consommateurs, le jeu en vaut la chandelle. Rendons-nous dans le pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment ce 28 décembre à Ouagadougou au Palais des Sports de Ouaga 2000. Parmi les 1200 invités, plusieurs chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie de prestation de serment. Voici un extrait de cette cérémonie que nous propose la radio-télévision burkinabé. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je vous remercie. Monsieur Roch Christian Marc Kaboré, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Je vous invite par conséquent à déposer la liste de vos biens.
Le Conseil constitutionnel prend acte du dépôt de la liste des biens dont copie sera transmise à l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption dans un délai de 7 jours et ensuite publié au journal officiel dans un délai de 15 jours, conformément à l'article 44 de la Constitution susvisée, et dit que de tout, il sera dressé procès verbal par Monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel pour être référé en cas de besoin. Monsieur le Président du Faso, je vous invite à rejoindre la place qui vous est réservée. C'est une année qui commence avec un ton triste au Mali. L'ex-premier ministre malien Modibo Keïta est décédé à l'âge de 78 ans. Son décès survient au lendemain des obsèques de Soumaïla Cissé, une figure de l'opposition malienne. Modibo Keïta avait été de janvier 2015 à avril 2017 le troisième chef de gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta et l'un des 6 premiers ministres à servir sous ce dernier jusqu'à ce qu'il soit renversé par un putsch le 18 août 2020. Retour sur cette figure politique malienne. L'ancien premier ministre malien Modibo Keïta est décédé samedi. Il avait 78 ans. Son décès survient au lendemain des obsèques de Soumaïla Cissé, une figure de l'opposition. Modibo Keïta avait été de janvier 2015 à avril 2017 le troisième chef de gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta et l'un des 6 premiers ministres à servir sous ce dernier avant qu'il ne soit renversé le 18 août 2020. Modibo Keïta avait déjà été premier ministre de transition de mars à juin 2002 sous Alpha Oumar Konaré. Cet instituteur de formation aura exercé de multiples fonctions au sein de l'administration. Vous êtes bien sûr Média Tout Afrique, le média de l'Afrique. Voici pour vous une page publicitaire. On se retrouve juste derrière. Retour sur le plateau de l'actualité hebdomadaire africaine. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à ce programme. Poursuivons cette actualité avec le Niger. La commission électorale a donné les résultats du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Mohamed Bazoum a recueilli 39,33% des suffrages contre 16,99% pour l'ancien président de la République. Avec ce second tour, le compteur est remis à 0. Au Niger, la commission électorale a donné les résultats du premier tour de la présidentielle tenu le 27 décembre dernier. Les candidats Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane devront être désormais départagés par un second tour, attendu le 20 février prochain. Aucun des concurrents n'a passé la barre des 50% des voix exigées. Mohamed Bazoum a recueilli 39,33% des suffrages contre 16,99% pour l'ancien président de la République. Avec ce second tour, les cartes sont rebattues. Le poulain d'Issoufou Mahamadou devra donc chercher une alliance s'il veut succéder à son mentor. Bien que très peu connu sur la scène politique internationale, Mohamed Bazoum jouit d'un électorat très favorable au président sortant Mahamadou Issoufou. Quant à Mahaman Ousmane, arrivé second, il pourrait être plébiscité par la nouvelle alliance dénommée Coalition pour l'alternance 2020-2021. Une coalition mise en place en prélude à la présidentielle. Elle a promis de soutenir le candidat qui arriverait second au scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Mahaman Ousmane du RDA Tchandji a dirigé le Niger de 1993 à 1996 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Quittons le Niger pour l'Algérie. La révision de la Constitution a été promulguée ce vendredi. Adoptée avec un taux de participation très bas, la nouvelle Constitution a été promulguée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ceci, c'était dès son retour de l'Allemagne où il a passé un séjour de 2 mois pour des raisons de santé. Je vous propose de suivre cet élément. Soumise au référendum le 1er novembre dernier, la nouvelle constitution algérienne a été promulguée par le président Abdelmadjid Tebboune. Adopté avec le taux de participation le plus bas de l'histoire du pays, ce texte est censé répondre aux aspirations du soulèvement populaire du Irak, réclamant un démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance en 1962.
Mais la nouvelle loi fondamentale algérienne maintient le caractère présidentialiste du régime et élargit les prérogatives de l'armée. Signé vendredi, les nouvelles dispositions entreront officiellement en vigueur dès leur publication au journal officiel. Autre dossier qui nécessite un traitement rapide de la part du président, le projet de la révision de la loi électorale. Abdelmajid Tebboune s'est engagé à organiser des législatives et des locales anticipées. Il devra accélérer le processus pour mettre en place une nouvelle loi électorale nécessaire pour la tenue de ces échéances. À présent, Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, Pascal Affi N'Guessan, l'un des principaux responsables de l'opposition en Côte d'Ivoire, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi 30 décembre 2020, après presque 2 mois de détention préventive. Après sa libération, il a accordé une interview où il a invité l'État ivoirien à favoriser le retour des exilés, entre autres. On l'écoute dans cet élément. Pascal Affi N'Guessan a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi. Une libération qui intervient après quasiment 2 mois de détention préventive pour le président du FPI, qui est notamment poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État, assassinat et actes de terrorisme. Pascal Affi N'Guessan s'est exprimé après sa libération. Il s'est voulu rassembleur et a appelé au retour des exilés politiques. On l'écoute. Ensemble, nous travaillons à faire en sorte que tous ceux qui sont encore en prison puissent retrouver la liberté et que tous les fils de Côte d'Ivoire se retrouvent dans l'unité, dans la fraternité. Tous ceux qui sont en exil puissent rentrer, notamment le président Gbagbo, Blé Goudé Charles et pourquoi pas Soro Diom, parce que tous ceux-là sont des fils de Côte d'Ivoire et aucun fils de Côte d'Ivoire ne doit rester en exil ni en prison. Restons en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des périodes de fin de... Restons en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des périodes de fêtes de fin d'année qui étaient très colorées par de nombreux concerts des stars nationales et internationales. Des concerts pas toujours à la portée de tous. Par exemple, il fallait débourser la somme de 100 000 francs CFA pour prendre part au concert de l'artiste Fally Ipupa. Pourquoi une telle somme? Je vous propose de suivre les détails avec notre confrère d'Africa News, Yannick Djahoun. Abidjan, en cette fin d'année 2020, vit au rythme des concerts. Partout dans la capitale économique ivoirienne, on peut apercevoir des panneaux publicitaires annonçant ces spectacles musicaux. De nombreuses stars de la musique africaine et internationale ont donné des spectacles de haut niveau à leurs fans. Ces derniers, lassés par les moments de confinement, n'ont pas voulu bouder leur plaisir. Les fans de la star congolaise Fally Ipupa sont sortis nombreux pour soutenir leur artiste lors de ces 2 concerts à Abidjan. Je crois que tout le monde, Dieu l'a permis d'avoir cette année. Il y a d'autres qui sont nés morts avant l'année. Nous, si Dieu a permis qu'on est là aujourd'hui, donc on doit fêter aussi, on doit célébrer ça. Pour les promoteurs de spectacles, les fins d'année à Abidjan sont des moments propices pour rentabiliser. Le prix des tickets est au moins de 5 000 ou 10 000 francs CFA. Cependant, l'accès à certains concerts n'est pas à la portée de tous. Pour assister au concert de Fally Ipupa au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, il a fallu débourser la somme de 100 000 francs CFA, soit environ 150 €, une fortune pour l'Ivoirien lambda. 100 000 francs, bon, je me dis que par rapport aux moyens, je crois que si vraiment tout va bien, on peut se permettre, mais pour une jeunesse comme actuellement, vraiment, on ne peut pas se permettre de pouvoir regarder ça. Je peux payer 10 000, donc je suis venu. J'aime beaucoup Fally, j'aime sa musique, j'aime sa prestation sur la scène. Donc, j'ai préféré payer 10 000. Après, il y en a qui peuvent payer 100 000. Ils l'ont payé. Ils y étaient hier. Vous avez vu, c'était plein. Ce coût est justifié, nous dit Yannick Swanga, l'un des organisateurs du concert de Fally Ipupa à Abidjan. 100 000 aujourd'hui, effectivement, il y a toute cette polémique-là sur les réseaux. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il n'y a pas que le concert de 100 000. Donc, vous avez le concert de 100 000, le concert du 27 en grand public, 10 000 et 5 000. Donc, je pense que c'est à la bourse quand même. Maintenant, faut dire aussi, faut savoir donner de la valeur aux artistes. Pour le reste, Abidjan confirme de plus en plus son positionnement de capitale du showbiz d'Afrique francophone. Achevons ce journal en parlant du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Sa mascotte qui s'appelle Tara a fait le tour de la ville de Douala ce mardi 29 décembre 2020. Tara a donc occupé et animé les quartiers tels que Dokoti. Je vous propose de suivre sa tournée dans cet élément que nous propose Africa News.
Tara, la mascotte du championnat d'Afrique des Nations, a entamé sa tournée nationale dans la ville de Douala. En pleine pandémie de coronavirus, cette tournée, selon les organisateurs, devrait créer de l'engouement autour de cette compétition qui met en valeur les talents évoluant sur le continent. Le CHAN 2021, prévu du 16 janvier au 7 février, se jouera dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé. Les équipes de la poule B, la Libye, le Niger, le Congo et la République démocratique du Congo évolueront au stade Japoma de 60 000 places. Et le stade omnisport de Bépanda verra s'affronter le Maroc, le Togo, le Rwanda et l'Ouganda. Rappelons que le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, se jouera au Cameroun du 16 janvier au 7 février dans les villes telles que Yaoundé, Douala et Limbé. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette actualité hebdomadaire en Afrique. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez une très bonne année sur Média 2 Africa, le média de l'Afrique. Au revoir.